فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut, parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Vous savez, en islam, l'islam est bâti sur 5 piliers qui sont connus de tous. Et la foi du musulman est bâtie sur 6 piliers, ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. Et dans les 6 piliers de la foi, bien évidemment, on retrouve dans le premier pilier, le premier pilier de la foi, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance en l'unicité divine, hein, la croyance en un Dieu créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, que les savants ont divisé en 3 sortes de tawhid, hein, tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah et tawhid al-asma wa sifat. Donc le tawhid, l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et des attributs. Il y a la foi aux anges, la foi aux livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, la foi aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux prophètes et aux messagers, la foi au jour du jugement dernier, au jour des comptes, et la foi au destin, qu'il soit bon ou pas, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il nous arrange ou qu'il nous arrange pas. Et la problématique est que bien évidemment, les gens, et encore plus dans notre époque, encore plus accentué dans notre époque matérialiste, où tout va vite, où un buzz en chasse un autre, une actu en chasse une autre, hein, où les événements se suivent et s'enchaînent, où les gens veulent tout de suite, ben forcément, les gens de manière générale veulent vivre sans souci, sans épreuve, selon leur passion et projet de vie. Les gens veulent vivre selon un projet de vie établi par eux et qui les arrange, eux, bien évidemment, non ce qui va dans le sens de la révélation. Et les gens veulent estimer ce qui est bien ou ce qui est pas bien, veulent estimer même la morale selon leur conception et leur mécanisme de pensée à eux, propre à eux, hein. Non ce que le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé, hein. C'est-à-dire que l'humain, de base et de manière générale, comme il est dans l'ignorance et dans les passions, ben il a du mal à accepter les interdits, les adorations, les obligations, etc., hein. Et c'est encore plus accentué, dans notre époque, hein, comme je le disais, où on a érigé les passions en divinité et en valeur absolue. Ces passions qu'on a érigées au-dessus de la morale, au-dessus même que les gens veulent ériger les passions au-dessus de la morale et au-dessus de la révélation, hein.
ce que notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Le fait qu'on fasse travailler des enfants, par exemple, dans des mines qui sont utilisés comme des esclaves dans des pays sous-développés pour que les pays développés puissent continuer à vivre et à consommer et à vivre ce train de vie effréné dans la course aux passions, aux richesses, à l'orgueil, à l'acquisition des biens, au matériel, le matérialisme. Que beaucoup de musulmans, comme un autre exemple qui me vient, que beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmans euh, mettent ce bas monde, mettent l'argent, le travail, les passions en priorité sur l'islam et mettent l'islam en second dans leur vie, malheureusement. Dans cette époque où c'est la course effrénée à l'orgueil, ou à celui qui fera le plus de buzz, qui impressionnera le plus les uns et les autres, où on n'accepte plus les échecs, les défauts, où la patience, la morale, l'endurance et les valeurs traditionnelles de la famille, du mariage, où on se marie jeune et on se marie longuement, avec des mariages longs et jeunes et longs, sont mal vus, où les gens finalement n'acceptent plus le destin. De manière générale, finalement, les gens n'acceptent plus le destin. Bien évidemment, pour les mécréants, pour les gens qui ne sont pas musulmans, qui sont dans chance, pas de chance, hasard et compagnie, pour eux, oui, c'est logique, ils n'acceptent pas le destin. Ils refusent même de croire au destin. Parce que forcément, comme ils ne sont pas musulmans, pour eux, les 6 piliers de la foi, les 6 piliers de la croyance, pour eux, ils n'y croient pas, donc forcément, ils ne croiront pas à ce 6e pilier qui est le pilier de la foi au destin. Donc pour eux, c'est logique finalement. Ils sont dans leur logique de fait de renier leur créateur et la législation de leur créateur. Mais que beaucoup de musulmans n'acceptent pas ou n'acceptent plus le destin, c'est plus compliqué. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que malheureusement, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette intervention justement ce pilier de la foi qui est négligé et qui dérange le plus, parce que les gens n'acceptent plus les épreuves, les soucis, n'acceptent plus l'autre aussi. C'est pour ça qu'on a ces divorces de masse. Et malheureusement, derrière, il y a un manque de tawakkul, un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que forcément, dans cette époque du jetable, du tout de suite, de la commande en ligne, d'avoir tout de suite le produit le plus vite chez soi, forcément, on a des générations qui sont lobotomisées, qui ont été élevées, qui ont grandi dans ce finalement d'être dans le contre-destin, plutôt que dans l'acceptation du destin. Beaucoup vont à l'encontre du destin, se disent non, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. C'est pas normal que j'ai pas réussi à obtenir ceci, c'est pas normal que ma commande n'est pas arrivée aujourd'hui, c'est pas normal que ceci, c'est pas normal que cela. C'est pas normal que je gagne que 1500, je devrais gagner 2000 ou 3000 euros, etc. Ainsi de suite. Ça n'en finit plus. Et on est dans les West-West, on est dans les lamentations, dans le fait de se lamenter, de ne pas accepter, de ne pas accepter, et ça ronge les gens, Les gens, ça les ronge de l'intérieur. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas ce pilier de la foi, tout simplement. Et comme on n'accepte pas soi-même ses propres manquements, erreurs ou ses propres échecs, on va encore moins accepter ceux des autres. Donc c'est pour ça que la vie commune dans notre époque est de plus en plus compliquée.
C'est pour ça qu'on a ces divorces de masse. Car vous avez des gens qui sont restés mariés pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans. Vous avez encore aujourd'hui des personnes âgées qui ont 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, hein. Vous avez des personnes qui ont 90 ans, qui se sont mariées après-guerre et qui sont encore mariées aujourd'hui, hein. Et aujourd'hui, malheureusement, non. Les nouvelles générations, comme elles sont dans ce refus finalement de tout ce qui est épreuve, difficulté, soucis, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? Il se passe malheureusement, il se passe tous ces divorces de masse. Tous ces divorces de masse, hein, où les gens ne se supportent plus. Les gens ne se supportent plus, les familles se déchirent, parfois pour un oui ou pour un non, pour des choses futiles, hein. Et donc, vous avez voilà, des mariages qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 6 mois. On a même entendu un mariage qui a duré 24 heures, hein. Les gens se sont mariés le samedi, ils ont divorcé le dimanche. Parce qu'on n'a pas compris, en fait, ce bas monde, finalement, quelque part derrière. On n'a pas compris qu'on était dans une terre où nous allons être éprouvés, hein. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. On vous a créé pour une vie de lutte, de difficultés, d'épreuves, hein. Dans Surat Baqara, il y a de nombreux versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, on va vous éprouver par la diminution de biens, de personnes, par un peu de peur, ainsi de suite, hein. On va être angoissé, on va avoir des peurs, on va avoir de la diminution d'argent, etc., etc. C'est partie de l'épreuve de ce bas monde, hein. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, il l'éprouve, hein. Et les plus éprouvés ont été les prophètes. Et ensuite, ceux qui ont été le plus éprouvés ont été les compagnons des prophètes, et ainsi de suite, hein. Plus ta foi sera haute, plus tu seras éprouvé. Et ça fait partie des principales causes, justement, de tous ces divorces de masse. C'est le fait que les gens ne se supportent plus, n'acceptent plus les épreuves. Les anciens, quand ils commençaient un mariage, ils savaient qu'il allait avoir des hauts, des bas, que voilà, il y allait avoir des engueulades, des désaccords, etc., etc. Donc, ils n'allaient pas naïvement en se disant, oui, ça va être beau, super, etc. Et, et après, non, oui. Si les jeunes couples vont comme ça naïvement en se disant, oui, ça va être super, ça va être comme dans les séries ou les films qui m'a bercé toute mon enfance, oui, tu vas tomber de haut, bien évidemment, hein. Et c'est ça la problématique, hein. Et malheureusement, dans ces divorces de masse, il y a beaucoup de divorces avec des enfants, et c'est les enfants qui en pâtissent. Qui en pâtissent, et on fait des générations de divorcés, et forcément, des enfants divorcés grandissent avec des troubles et des mal-être, des malais, et des mal, des mots MAUX qui va traîner dans son subconscient. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas. Ça fait partie des malheurs. C'est pour ça que c'est un pilier de la foi. Et très important, ce pilier de la foi, de l'acceptation du destin, qui soit bon ou mauvais, qui nous arrange pas. C'est ça la problématique. Et derrière, qu'est-ce qu'on a aussi dans la non-acceptation du destin? On a ce mouvement diabolique et le féminisme. Parce que le féminisme, c'est quoi finalement le fond? Parce que justement, ça porte très mal son nom, ce féminisme. Justement, c'est pour tuer la féminité de la femme, le féminisme. Et le féminisme, c'est quoi? C'est combattre finalement la féminité de la femme. On n'accepte plus la femme traditionnelle. C'est ça, en fait, en gros, le message derrière le féminisme. C'est qu'en fait, les féministes ne veulent plus accepter la femme traditionnelle, qui se couvre, qui reste à la maison, qui accepte l'autorité du mari, vous savez, la société patriarcale, que la femme reste à la maison, etc., etc. Donc, ces féministes, et ce mouvement féministe, et derrière, il y a plein d'hommes aussi, hein, derrière le féminisme, c'est le fait de ne plus accepter la femme traditionnelle, et que la femme soit une femme, finalement, un homme bis, hein. Moi, ce que j'appelle un homme bis, finalement. Toutes ces féministes, finalement, deviennent des hommes bis, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a opposé les hommes et les femmes en Occident. C'est pour ça que, paradoxalement, dans les sociétés bourgeoises, développées, etc., en Occident, c'est là où il y a les taux de natalité les plus faibles et où il y a le moins de mariages au monde, finalement. Et quand vous allez dans des sociétés, même parfois qui ne sont pas islamiques,
mais qui sont peut-être moins développés, moins riches, etc., il y a beaucoup plus de mariages, beaucoup plus, et le taux de natalité se porte mieux. Hein. Parce qu'en fait, dans ces sociétés où le féminisme a été porté à ébullition, eh ben, on a finalement derrière, on a fait des générations de femmes bis, d'hommes bis, des femmes qui renient leur féminité, et on a opposé l'homme et la femme, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, vous avez des millions de jeunes filles et de jeunes hommes célibataires qui ne se supportent plus. Parce que pourquoi? On n'accepte plus le destin. On a aussi dans la richesse, l'argent, les biens, etc., le matériel, où les gens n'acceptent plus finalement leur place de pauvres, d'ouvriers, en bas de la société. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut sa maison, tout le monde veut sa belle voiture, voilà, tout le monde veut être rentier et compagnie, tout le monde veut son bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez des gens qui courent derrière la richesse, derrière le travail, avec toute la tension qui va avec. Les gens se ruent vers les crédits. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a riba, l'usure bancaire. Les gens trichent. Les gens tombent dans la corruption. Hein? Les gens acceptent l'immoralité. Pourquoi? Pour obtenir des biens éphémères, finalement. Hein? Les gens acceptent, et malheureusement beaucoup de musulmans acceptent de rater leur prière, de rater leur Jumu'ah, d'enlever leur voile. Pourquoi? Pour courir et pour aller dans les temples du travail. Et derrière ces temples du travail, derrière le travail, excusez-moi, l'argent, l'argent, et derrière l'argent, les passions. Donc, et ça fait partie de la non-acceptation du destin. Les gens n'acceptent plus d'avoir tel salaire. C'est pour ça que vous avez beaucoup de femmes qui n'acceptent plus de se marier avec des hommes qui ont des revenus modestes, parce qu'elles n'acceptent pas. Elles veulent absolument quelqu'un qui a de l'argent, qui peut la faire voyager, lui offrir une belle maison, ainsi de suite. Hein. Donc tout est lié finalement. Tout est lié. Les divorces, le féminisme, l'argent, la richesse, etc. Et tout le monde court derrière ce bien matériel éphémère qui est finalement que du vent. Et les gens ne veulent plus accepter des bas postes ou des rentes, des revenus modestes, parce qu'on a bourré la tête à tout le monde et tout le monde veut être riche, tout le monde veut de l'argent, ainsi de suite. Hein. Et ça a été porté à ébullition, notamment avec ces nouvelles générations, ces choses qui sont arrivées récemment, ce qu'on appelle les influenceurs et compagnie, qui montent la tête et qui lèvent le cerveau de toutes ces jeunes générations, avec Dubaï, les vacances et compagnie, et l'argent et le matériel, soir entier, fais ceci, etc., etc. Hein. Et qu'est-ce qui fait? C'est qu'on a des générations qui sont dans tout ce spectacle affligeant, et qui fait que les gens finalement n'acceptent plus leur position et veulent à tout prix, quitte à transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir des richesses et des biens éphémères. Et ça, c'est un malheur. Et parmi les non-acceptations aussi du destin, on a bien évidemment la mort. Aujourd'hui, beaucoup n'acceptent plus la mort. Hein. Vous savez, on entend souvent ces phrases miskin, il est mort, miskin, il est mort. Pourquoi miskin? Pourquoi miskin? Alhamdulillah, c'est une ni'ama. C'est une ni'ama, c'est de quitter ce bas monde, c'est un bienfait. Tu quittes enfin ce bas monde d'épreuves, de soucis, de persécution pour ta religion, etc. Hein. C'est pour ça que Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, quand il a envoyé cette lettre à l'empereur de Rome, il dit: mes hommes, mes guerriers, mes soldats aiment la mort comme les tiens aiment la vie. Hein. C'est ça qui a donné la victoire. Parce que quand on n'a pas peur de la mort, on a peur de rien. On est fort. Hein. C'est ça aussi qui fait qu'on est dominé, qu'on est dans cet état, que le monde musulman est dans cet état. C'est que malheureusement, comme dans le hadith, vous allez aimer la dunya et détester la mort. Hein. Et malheureusement, beaucoup de musulmans sont comme ça.
Beaucoup de musulmans aiment cette dunya, voire adorent cette dunya, wal'iyadu billah, et détestent la mort. Hein. Et on a les gens qui se lamentent. Hein. Les gens sont naïfs par rapport à la mort. La mort, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il faut l'accepter. Et encore plus, en tant que musulman, on doit être encore plus détaché de ce bas monde et être prêt à tout moment à recevoir un coup de fil. Ben, ton enfant est mort, ta mère ou tes parents sont morts, ton frère est mort, ta sœur est morte, etc. Ainsi de suite. Faut pas être naïf par rapport à ça, comme nous disait notre chir. Il faut être prêt à tout moment. Tous les jours, la mort peut toucher un membre de ta famille. Donc il faut l'accepter. Faut pas être comme ça, être endormi dans le rafla, dans l'insouciance. Et tout d'un coup, ben, quand la personne elle apprend qu'il y a un mort, ben, c'est la fin du monde, c'est le désastre. La personne, elle se lamente, elle crie, elle se tire les cheveux, elle se tape la tête contre les murs, elle fait je ne sais quoi. Non, il faut accepter. Accepter la mort. Et on le voit par exemple en Palestine. On voit toutes sortes de réactions. Et on voit souvent bah, les gens qui ont une foi haute, une pratique haute, une pratique forte de l'islam, et ça se voit physiquement, bah, qui ont accepté, quand ils ont un décès de leurs enfants, bah, on les voit calmes, en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala, et avec un sourire. Et on voit d'autres personnes, qui ont peut-être moins de foi, moins de pratiques religieuses, moins de science, etc., bah, en train de se lamenter, se crier, se jeter par terre, etc. Et les lamentations sont interdites en islam. Hein. On a un hadith clair où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que 4 choses sont présentes dans ma communauté, qui font partie des choses de la jahiliya, de l'époque de l'ignorance. Et parmi celles-ci, il y a les lamentations. Hein. La femme qui fait des lamentations, si elle ne se répand pas avant la mort, il lui sera mis le jour du jugement un habit de goudron et une armure de gale. Hein. C'est-à-dire que les lamentations, c'est bien évidemment quelque chose qui est interdit. Et derrière, il y a cette ambiguïté que tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas le destin. Pourquoi tu te lamentes? C'est ça la réalité. C'est que à un moment donné, la mort fait partie du destin, du décret divin, et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ceci. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé, qui l'a décrété. Tu ne peux aller contre le décret, le dessein de ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien aujourd'hui n'acceptent plus la mort. Hein. On l'a vu par exemple pendant les émeutes. Avec ce jeune qui est décédé, les gens sont, sont partis tout cassés, brûlés, etc., etc., alors qu'il y a des millions de gens qui meurent chaque jour à travers le monde. La mort fait partie de la vie. Bien évidemment, là, entre guillemets, il y a eu... ça s'est fait suite à un meurtre, bien évidemment. Mais suite à un meurtre par rapport à quoi? Et c'est ça, c'est ça la problématique aussi. C'est qu'en fait, dès qu'il y a un mort, on excuse tout. C'est fini. Il n'y a pas de remise en question. C'est ça la problématique aujourd'hui. C'est que dès qu'il y a un mort, tout de suite, oui, le pauvre, ici. Oui, le pauvre. C'est pas question de pauvre ou pas pauvre. C'est question que la mort fait partie du destin. Et derrière, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Tous ces jeunes-là, dans les banlieues, quand tu regardes... c'est facile d'aller pleurer dans la rue et de dire oui, justice pour mon fils, comme on entend souvent. Oui, mais bon, est-ce que ton fils, il était juste? C'est ça la question à se poser. Hein. C'est que malheureusement, beaucoup de mamans dans les quartiers perdent leurs enfants, mais leurs enfants, ils ont fait les 400 coups avant. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a une réalité implacable, c'est que tu mouriras comme tu as vécu. Hein, et combien d'histoires de jeunes qui ont passé des nuits à déranger et à empêcher les gens de dormir, des ouvriers qui se réveillaient à 5h, 6h du matin pour aller travailler, des mamans qui avaient des bébés, et ces jeunes chéatines en train de
de faire du bruit toute la nuit, bah oui, forcément, les gens invoquent au bout d'un moment, font des doigts contre ces gens qui dérangent et qui empêchent ces gens dans les banlieues de vivre. Et même la doua du kafir, du non-musulman, elle est acceptée, subhanallah azim. Et qu'est-ce qui se passe? On entend souvent ces histoires, le jeune, il roulait sans casque, il a refusé d'obtempérer pour la 300e fois. Bah oui, il a pris un virage, il a glissé avec son scooter et il a percuté un poteau et il est mort sur place. Et après, il y a tout le monde qui va pleurer, et on crie à une bavure policière, et ça va pleurer, et on va manifester, on va crier, on va tout casser, tout brûler, justice pour mon fils et compagnie. Ouais, mais bon, à un moment donné, il faut se réveiller et être dans le réel, quoi. La réalité, c'est que tu finiras comme tu as vécu. C'est qu'à un moment donné, si tu laisses tes enfants tout casser, déranger les gens, etc., les gens, ils font des doigts, et Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vengeur. Donc, oui, les gens peuvent faire du mal, on a le libre arbitre, on peut faire le bien, on peut faire le mal, mais à un moment donné, ça se retourne contre toi un jour ou l'autre, hein. C'est une réalité qui est implacable, hein. Donc malheureusement, derrière, on ne se remet pas en question, et beaucoup ne se remettent pas en question, hein. Donc il faut se réveiller, il faut comprendre que on ne peut pas être injuste indéfiniment. Et qu'un jour ou l'autre, ces injustices te pèteront dans la figure, finalement, t'exploseront dans la face, parce que c'est la justice divine au bout d'un moment, hein. Et malheureusement, aujourd'hui, comme dans le hadith, hein, on est beaucoup sont dans l'amour de la dunya, et sont dans l'amour de la dunya et sont dans la détestation de la mort, hein. Alors qu'au contraire, la mort, justement, est une bonne nouvelle pour le croyant, parce qu'il va enfin quitter cette prison, comme dans le hadith, hein, ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant, hein. Donc il va enfin rencontrer son Seigneur, mais à condition, bien évidemment, d'avoir préparé ceci. Bah oui, parce que mes frères et sœurs, si on n'a pas préparé ceci, bien évidemment, personne ne pourra dire je suis prêt, hein. J'ai pris toutes mes provisions, bien évidemment. Mais par contre, oui, tu peux en tout cas cheminer. Tu peux faire ce travail, hein. Et malheureusement, oui, souvent vous allez voir et vous verrez dans vos vies que souvent ceux qui n'aiment pas la mort, sont des gens qui sont dans la dunya, hein, qui ont comme logiciel et comme mécanisme de pensée ce bas monde, et qui sont dans la non-acceptation du destin, et qui courent derrière les biens éphémères de ce bas monde, et souvent ce sont les gens-là qui détestent la mort. Et ceux qui, la mort ne les dérange pas, et qui attendent cette mort sans problème, sont des gens qui sont dans un profond cheminement spirituel, ils sont détachés de ce bas monde, et recherchent la satisfaction de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une vérité qui est constatable et qui est implacable, hein. C'est que souvent les gens qui détestent la mort et aiment ce bas monde, comme dans ce hadith, sont des gens qui sont dans la dunya, et vous les verrez courir derrière ce bas monde et vous parlez que de ce bas monde, hein. Et ceux au contraire qui détestent ce bas monde et attendent la mort, ils n'ont pas peur de la mort. C'est souvent des gens, alhamdoulilah, qui cheminent vers leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont dans un cheminement et qui ont mis l'islam au centre de leur vie, hein. C'est ça la réalité. Et aussi dans le fait du refus du destin, on a ce qui est l'actualité en ce moment en Occident et en France, c'est les fêtes de fin d'année, hein. Noël, le Nouvel An et compagnie. Vous avez beaucoup de musulmans, malheureusement, à qui on rappelle chaque année que les fêtes non islamiques ne sont pas légiférées, qu'on n'a pas le droit de fêter des fêtes qui ne sont pas islamiques, hein, que ce soit les anniversaires, que ce soit Halloween, que ce soit Saint-Valentin, que ce soit Noël, que ce soit le Nouvel An et compagnie. Enfin, toutes fêtes qui ne sont pas islamiques ne sont pas légiférées, hein. On a 2 fêtes en islam, enfin 3 avec le Jum'a, mais 2 fêtes chaque année qui sont les 2 Eid. Et ceci constitue les seules fêtes qui sont légiférées en islam. Toutes les autres fêtes ne sont pas légiférées et ne sont pas acceptées. Parce qu'en fait, du moment que tu fais quelque chose tous les ans à la même date,
ah ben ça devient, c'est l'Eid, ce qu'on appelle l'Eid, c'est une fête. Et à ce moment-là, tu as introduit quelque chose et les fêtes sont religieuses. Et donc forcément, si tu fais quelque chose tous les ans, ben tu fais quelque chose finalement qui relève de l'adoration, parce que les fêtes font partie de l'adoration, c'est pas quelque chose qui est en dehors des adorations. Et ça fait partie des choses que les gens n'acceptent pas quand vous leur dites ça. Oui, mais je fais rien de mal. Oui, mais bon, c'est pas question de faire bien ou mal. C'est question que ce n'est pas légiféré. Et c'est quelque chose de mal, bien évidemment. Si tu fais le nouvel an, oui, tu vas faire quelque chose de mal parce que tu vas faire quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien révélé. Et vous verrez que toutes ces fêtes, Halloween, Noël, Nouvel An, compagnie, derrière, quand vous cherchez, ce sont des fêtes qui ont des origines païennes, hein, toutes ont des origines païennes. Même le 25 décembre, où c'est les païens qui ont infiltré l'Église et qui ont modifié l'Évangile, etc., qui ont instauré cette date, bien évidemment. Hein, tout le monde sait aujourd'hui que Jésus, alayhi salam, que la paix sur lui, n'est pas né le 25 décembre. Hein. Même les prêtres l'avouent. Et bien derrière, certains ont fait des recherches et ont vu que en fait c'était des Égyptiens qui adoraient une divinité, un dieu soleil ou que sais-je, et qui fêtaient et qui fêtaient leur dieu ce jour-là, le 25 décembre. Hein. Al-Muhim, le plus important est que toutes ces fêtes, de toute façon, peu importe leurs origines, ne sont pas islamiques, elles ne sont pas légiférées. Et forcément, bah, les gens qui sont malades du cœur, oui, vont essayer de bricoler, hein, comme j'ai tweeté aujourd'hui pour ceux qui nous suivent sur Twitter. Quand vous dites aux gens, bah oui, mais ce n'est pas une fête qui est légiférée, elle est interdite, bah, les gens vous disent, enfin souvent vous avez beaucoup de gens qui vous disent, oui, mais moi, je sais, j'ai dit à ma famille que c'est pas bien, etc., mais ils m'écoutent pas, etc. Oui, il n'y a pas de problème, ils t'écoutent pas, ça, il n'y a pas de problème. Allah Ta'ala ne cherche pas une âme plus que sa capacité. Hein. Toi, tu fais da'wa, nasiha, les gens t'écoutent pas, saha. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu participes? Et là, on voit que les gens, ben, ils bug parce que les gens sont malades du cœur. Hein. Parce qu'au fond d'eux, les gens, ils veulent participer à ces soirées-là. Ils veulent participer. Et pour se donner bonne conscience, ils disent, ah, moi je peux rien faire. C'est comme pour les mariages. Hein. Quand il y a des mariages avec mixité, la musique et compagnie, on dit non, c'est pas légiféré, t'as pas le droit. Les ulama, ils nous disent qu'on n'a pas le droit de participer même si c'est un anniversaire, un mariage, pardon, où tu es invité, c'est ta famille, etc. Si tu sais qu'il y aura du haram, il y aura de la musique, il y aura de la mixité, les gens ils vont danser entre hommes et femmes et compagnie, t'as pas le droit d'accepter et de donner une suite favorable à cette invitation. Bah, les gens vous disent oui, mais moi je peux rien faire. Et que, oui, d'accord, tu peux rien faire pour changer les choses. D'accord, t'as pas la capacité. Mais par contre, toi, tu es chargé de toi-même. Tu as une autorité et une force sur toi-même. Et toi, tu peux ne pas participer à cette fête. Tu as ce pouvoir-là. Donc ne participe pas. Ne participe pas à cette soirée de Nouvel An. Ne participe pas à cet anniversaire qui n'est pas légiféré, cette fête. Ne rends pas à ce mariage où il y aura de la mixité, il y aura de la musique et compagnie. Donc toi, tu as ce pouvoir sur toi-même. Hein? Donc ne te rends pas. Et ces gens, en fait, ils se rendent dans ces endroits-là. Et en fait, on voit que voilà, en fait, ce sont des gens qui sont malades du cœur, hein, qui vous disent oui pour se donner bonne conscience, oui, moi je peux rien faire et compagnie, d'accord, mais pourquoi tu y vas? Pourquoi tu te rends à ces rassemblements, il y a ces fêtes qui ne sont pas légiférées, où il y aura du haram, etc. Bah là, les gens ils bug. Hein, parce que, comme j'ai expliqué à la fin de mon tweet, c'est que on peut pas cacher son hypocrisie indéfiniment. Un jour ou l'autre, elle sera dévoilée. Et vous verrez par expérience que l'hypocrisie des gens, elle se dévoile, vous savez à quel moment? Dans les moments clés. Dans les mariages, dans les divorces, dans les fêtes, etc. Dans les moments clés, c'est là qu'on voit l'hypocrisie des gens. Que finalement, comme on a entendu beaucoup de sœurs qui portaient le voile et qui se sont dévoilées pour leur mariage, beaucoup de gens, bah oui, vous dites oui, la musique c'est interdit et compagnie, et c'est les premiers à se rendre dans des mariages où il y aura de la musique, où les gens vous disent oui, c'est vrai, les anniversaires, ce n'est pas légiféré, c'est les premiers à organiser des anniversaires pour leurs enfants, etc. Parce que on ne peut pas cacher son hypocrisie indéfiniment, elle sera dévoilée, elle sera souvent dévoilée les moments clés. Et aussi, on voit aussi dans la non-acceptation du destin par rapport au gouverneur. Vous avez des gens qui sont là
à parler jour et nuit, à parler jour et nuit sur les gouverneurs ceci, les gouverneurs cela, et compagnie, mais sans regarder les peuples. Mais vous croyez que vous allez avoir qui? C'est ça la réalité en fait. C'est là où on est complètement, on est irrationnel, hein, les musulmans. On est vraiment, c'est comme je parlais avec ceci, avec certains, avec des frères cette semaine, où vous avez des gens en fait, où il y avait un frère qui m'avait raconté une histoire. On m'a rapporté une histoire que un papa, enfin comment dire, des parents de musulmans ont renié leur fille parce qu'elle s'est mariée avec un Français. Et ses parents ont dit à leur fille, tu te marieras pas avec un Français et compagnie, quoi. En gros, sous-entendu, un mécréant, quoi, hein. Mais bon, souvent, ces gens-là, même si le Français en l'espèce est musulman, ils n'acceptent pas. Parce que voilà, c'est l'ignorance, ils sont pas dans ce désaveu complet, où ce qui compte, en fait, c'est qu'ils soient musulmans, hein. C'est-à-dire que vous avez beaucoup comment dire, de parents, ils vont accepter quelqu'un de leur pays ou de leur tribu, un maghrébin, mais qui fait pas la prière, mais tant que c'est quelqu'un de chez eux, et ils vont pas accepter un Français de souche, alors qu'il est musulman et qu'il est assidu, etc., qui a mis l'islam au cœur de sa vie, au centre de sa vie. Voilà, c'est de l'ignorance, quoi. Ils vont pas accepter ceci, ils vont accepter le maghrébin parce que, alors qu'il fait pas la prière, parce que c'est quelqu'un de chez nous et compagnie. Vous savez, c'est l'esprit tribal, malheureusement. Et on m'a rapporté cette histoire que ces gens-là ont renié leur fille parce qu'elle s'est mariée avec un Français. Bon. Et c'est là, ce que j'expliquais à ce frère, c'est qu'en fait, on est dans l'irrationalité, en fait. On vit en France, on vient en France pour la dounia, beaucoup sont venus pour la dounia, pour l'argent, et ils disent à leur fille, tu te maries pas avec un Français, mais tu vis au milieu des Français, il n'y a que ça. On est irrationnel. La personne, elle va vivre en Espagne, ne te marie surtout pas avec un Espagnol. Bah, pourquoi tu vis au milieu des Espagnols? Le gars, il va aller vivre en Italie. Il dit à sa fille, te marie surtout pas avec un Italien. Mais t'es au milieu des Italiens. On est dans la schizophrénie, dans la folie la plus totale, quoi. Et on retrouve ça que chez les musulmans. Que chez les Maghrébins, on retrouve cette schizophrénie où les gens, ils viennent vivre en France et ils disent à leur fille, ne te marie pas avec ces gens qui représentent 90 ou 95% de la population. C'est de la folie, quoi. C'est de la schizophrénie. Là, bien sûr, tu vas vivre au milieu de la boue. Bah oui, tu risques de te salir, hein. Ça, c'est inéluctable, hein. Ça, on peut pas, comment dire, à un moment donné, il faut être dans le réel, quoi. On peut pas vivre dans le déni indéfiniment, hein. Tu peux pas aller marcher dans un potager et espérer ne pas salir ton camis tout blanc, quoi. Et donc, c'est pareil pour les gouverneurs. Ça veut dire qu'en fait, les gens, ils sont là jour et nuit à critiquer les gouverneurs, ouais. Mais à un moment donné, vous croyez que vous allez avoir qui, les frères? Vous croyez que vous allez avoir qui, mes frères et sœurs, au pouvoir? Vous croyez que à l'époque des Sahaba, des Tabi'in, etc., ils ont eu des dirigeants haut de gamme parce que eux, ils étaient dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui? Non. Si à une époque, on a eu des grands dirigeants haut de gamme, droits, pieux, sincères, avec beaucoup de sagesse, et qui avaient des projets grandioses pour la communauté musulmane, et qui avaient des projets d'expansion du monde musulman, c'est que tout simplement, les gens qui habitaient, les frères et les sœurs qui habitaient dans ces sociétés étaient haut de gamme. Tout simplement, il y avait eux-mêmes des projets grandioses pour le monde musulman. Et aujourd'hui, forcément, vous avez le dirigeant que vous méritez. Les gens sont dans la course à la richesse, sont dans le copiage du colon, sont complexés, sont dans la sorcellerie, sont dans le non-respect des héritages, sont voilà, dans beaucoup consomment de l'alcool, vendent de l'alcool, consomment des drogues et compagnie. Beaucoup sont dans l'abandon de la sunna, dans le shirk. Ben oui, forcément, le dirigeant, il est à l'image des gouvernés. Les gouverneurs sont à l'image des gouvernés. Donc forcément, si les gens sont pâles, oui, le dirigeant sera pâle, hein. C'est une réalité inéluctable et implacable. On peut pas, à un moment donné, espérer plus de ce qui se passe, hein. Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, dans la sourate 8 au verset 53,
c'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. C'est une réalité qui est implacable. Donc forcément, oui, tu es obligé d'accepter cette réalité qui est malheureuse, qu'on a des dirigeants, oui, qui sont dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel ils sont, et dans l'état dans lequel nous le connaissons tous, hein, bien évidemment, mais c'est tout simplement à l'image des gens. Hein. Faut à un moment donné être réaliste. Faut pas espérer plus que ce qu'il y a. C'est ça la réalité. Donc, et beaucoup n'acceptent pas ceci. N'acceptent pas, sont là du matin au soir à parler sur les gouverneurs et ceci et cela, oui, mais il est juste à l'image des gens. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste et se dire oui, ben oui, forcément, j'ai le dirigeant que je mérite. Hein. Et aller faire un tour dans certains pays où vous critiquez le dirigeant et vous allez comprendre pourquoi tel dirigeant est à la tête de ce pays, quoi. Tout simplement, mes frères et sœurs. Et pour accepter ceci, pour accepter notre destin, il y a une méditation profonde qui est dans les récits prophétiques. Et on le voit justement dans tous ces récits prophétiques, il y a une sagesse derrière qui est dans l'acceptation du destin. Hein. On a Ayoub alayhi salam qui était 18 ans malade. Subhanallah azim. Le prophète Noé, que la paix soit sur lui, alayhi salam, il a fait da'wah et il a patienté, et il a été éprouvé, et il a été combattu pendant 950 ans. 950 ans, il a eu que 50 ans dans la paix et dans le bienfait. Mais pendant 950 ans, il était dans la da'wah, la persécution, la moquerie, l'insulte, le dénigrement et compagnie. Donc on va vivre ces moments-là de dénigrement, de moquerie, etc. Hein, par des gens qui sont lâches, bien évidemment. Le Youssouf alayhi salam, il a été combattu, jalousé par ses frères. Il a été jeté dans le puits, on a comploté contre lui. Il a préféré la prison par rapport à la tentation des femmes. Hein, il a accepté le destin d'avoir été enfermé pour éviter justement, pour éviter cette tentation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été combattu, persécuté, etc. Hein, les compagnons ont accepté cette épreuve, ont accepté leur destin et ont été combattus, chassés de leur demeure, etc., éprouvés, les razwats, les expéditions, etc. Donc dedans, dans les récits prophétiques, dans les 23 ans de Sirah Nabawiya, dans l'histoire des compagnons, on a une méditation et on voit beaucoup d'épreuves qui les ont touchés, qui les ont secoués. Mais ils sont restés fermes sur leur foi. Ils ont patienté, ils ont tenu, ils ont accepté et ils ont été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que derrière, oui, ces prophètes et les compagnons des prophètes, ils avaient un projet qui les dépassait finalement. Un projet qui était au-dessus d'eux et qui les dépassait, qui était un projet transcendant. Hein, quelque chose de plus fort qu'eux. En d'autres termes, ils ne couraient pas derrière ce bas monde. Et donc forcément, moins tu cours derrière ce bas monde et plus tu supporteras les épreuves et plus la personne courra derrière ce bas monde et plus elle ne supportera pas les épreuves. Hein. Plus tu cours vers ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et plus tu supporteras ce bas monde. Voilà mes frères ce qu'on pouvait dire. Et je vais finir avec un hadith qui est magistral et qui va résumer un peu cette intervention. Ce fameux hadith qui est connu de Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, qui dit lui-même et qui raconte ce hadith en disant: j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit: observe les commandements d'Allah et il te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah
a déjà écrit pour toi, et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك